Au Burkina Faso, enquête sur demande lors du coup d'état militaire. On va parler également du Mali où Goodluck Jonathan est attendu jeudi à Bamako, la capitale. Le Tchad va renforcer son contingent dans l'amunissement. Et puis on termine comme d'habitude par le Togo, incendie récurrent au port de Lomé. Que faire? Nos invités sont en place, Sana Komlan Sadio Itou, analyste économique et sociopolitique. Nous avons également Justin Anani, journaliste, directeur de publication de togovision.com. On attend Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Bonjour Sana, ça va? Je vais bien Michel et bonjour Monsieur Justin. Bonjour Sana, ça fait un bon moment. Oui, ça va Michel, bonjour et bonjour à toutes et bonjour à tous. On commence par le Burkina Faso. 2 personnes ont été tuées, une douzaine de blessés lors du coup d'État du 24 janvier qui a renversé l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Annoncé lundi la présidence. Donc une enquête va être menée pour situer les responsabilités. Sana, Sadio et tout. Oui, bon, moi je pense que c'est une annonce, une énième annonce qui pour moi n'est que du saupoudrage. Parce que si l'on veut faire réellement la lumière sur les victimes des coups d'État, il faudrait que l'on puisse le faire dans leur globalité, à compter de tous les coups d'État que le Burkina a connus. C'est quand même surprenant que l'on veuille attirer l'attention de l'opinion, peut-être par populisme, en essayant d'instrumentaliser peut-être le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, qui, je rappelle, n'était pas le seul à être tué lors du coup d'État qu'il a vu. C'était une centaine de personnes. Pourquoi ne pas faire la lumière sur les 99 autres? Parce qu'ils ne sont pas aussi dignes en tant qu'humains comme Thomas Sankara. Peut-être aussi on peut essayer de faire la lumière sur le coup d'État que Thomas Sankara lui-même a fait, qui a fait 15 morts, 12 blessés et 6 étrangers. Donc, quand on veut faire la lumière sur ces coups d'État, par exemple le procès de Thomas Sankara, on parle non seulement de Thomas Sankara, mais aussi de ses frères d'armes. Voilà, donc aussi, on peut aussi faire le procès du coup d'État aussi de Sankara. Il y a eu 15 morts. Ou bien eux ne sont pas aussi dignes en tant qu'hommes que Thomas Sankara. Moi, c'est juste, c'est cela qui me fait sourire quand je vois comment on essaie de séduire les passions du peuple par parler du coup d'État du 24 janvier. Je dis de parler, d'ouvrir une enquête sur tous ces personnes qui ont été tuées lors des coups d'État récents. Ça permettrait à tout le pays de se réconcilier au lieu de se focaliser, de faire une fixation sur un coup d'État. Maintenant, venant au sujet concernant cette annonce, mais moi je suis surpris d'autant plus que voilà des gens qui veulent faire la lumière sur le coup d'État que eux ils ont commis, qui est considéré par la constitution burkinabé comme un crime. Maintenant, ils ont trouvé l'astuce de suspendre la constitution juste après le coup d'État et de ne la rétablir, la constitution, que dans ces articles qui ne rendent pas illégal les actes qu'ils ont commis. Vous voyez un peu la duplicité. Donc, est-ce qu'on est là pour l'état de droit ou on ne l'est pas? Mais je vois que peut-être ils ont peur que des années plus tard, cela ne les rattrape et qu'un autre gouvernement, sous son impulsion, peut-être les fasse condamner à 30 ans de prison, comme ils l'ont fait à Blaise Compaoré. Donc, quand vous faites un coup d'État qui a des morts, pendant que vous êtes à la manœuvre, arrangez-vous à faire la lumière. Peut-être vous vous octroyez une amnistie comme les colonels Goïta l'ont fait au Mali. Alors, Justin Anani, si on écoute Sana Sadio, oui, il a parlé des coups d'État et surtout des morts. Ce coup d'État du 24 janvier précisément. Pour la junte, c'est l'insécurité qui était dans le pays qui a justifié véritablement ce coup d'État. Est-ce que l'insécurité là qu'on a vue au Burkina Faso n'est pas plus criminelle que l'acte posé, c'est-à-dire le coup d'État? Il faut quand même relever que c'est la politique. Ce à quoi on a assisté au Burkina Faso bien avant ce fameux coup d'État dénote à suffisance qu'en réalité le président Kaboré n'avait pas la même mise
sur un certain nombre d'éléments, sur un certain nombre de paramètres. C'est une réalité même du pays. Maintenant, si c'est ça qui a poussé les militaires à le renverser, à faire un coup d'État, et qui est d'ailleurs interdit par la Constitution, tout comme la Constitution des autres pays, également de l'espace CEDEAO. Donc aujourd'hui, politiquement parlant, on peut estimer que la junte au pouvoir veut se dorer de blason pour donner l'impression, l'opinion qu'en réalité, ça n'allait pas. Nous sommes venus, nous voulons corriger, nous voulons que l'état de droit soit réellement établi. Mais en le faisant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut partir d'un certain nombre d'anomalies, d'un certain nombre de crimes ou de délits commis, et en partant de là, régler les comptes à ceux-là qui en sont les auteurs. Donc on trouve le rhétorique pour dire, voilà, on va ouvrir une enquête pour connaître les auteurs de ces crimes-là, sachant très bien que tout a commencé dans les camps. Durant toute une nuit, on a tiré dans les camps avant que le président ne soit renversé le lendemain. Il a fallu également des négociations parce que dans un premier temps, est-ce qu'on va assister à la résistance de ces hommes rapprochés? Bien sûr, il y a eu des débuts de résistance, il y a eu de morts. On parle de 2 morts. Dans un premier temps, on a estimé que c'est un coup qui s'était passé dans la passivité totale. Sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Mais on dénombre aujourd'hui, on parle de 2 morts. Est-ce que réellement c'est 2 morts? Parce que les parents qui sont des corps habillés sont partis au boulot. Ouais. S'ils ne sont pas revenus, certainement leur famille est là. Donc les familles vont estimer que voilà, le papa n'est pas revenu, il est parti, ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est tellement qu'il y a des gens qui vont chercher à comprendre. Donc pour dévancer l'événement, donc la junte pense aujourd'hui qu'il faut annoncer les couleurs pour estimer qu'on va ouvrir une enquête. Et l'essentiel, c'est que après tout, que ces enquêtes-là soient fermées. Quand on les ouvre et qu'elles ne sont pas fermées, donc il y a sujet également polémique. Donc c'est autant d'éléments. Mais il ne faut pas oublier que c'est sur le champ toujours politique. Donc entre les acteurs politiques, ils trouvent des éléments pour affirmer leur démarche et que cela ne tienne. Réel ou irréel, il va falloir également trouver des éléments pour aller dans ce sens-là. L'essentiel qu'on arrive à trouver la vérité de tout ce que le Burkina a connu, comme ça venait de le dire. Et le temps de Blaise Compaoré avec Thomas Sankara, un coup d'État a été commis. Durant tout ce parcours-là, des gens ont été arrêtés, ont été assassinés. On sait ce que c'est qu'un régime militaire. Donc aujourd'hui, c'est parce que Thomas Sankara a été assassiné par son ami, Blaise Compaoré, et que la révolution dans laquelle était plongé le pays dans ce temps-là, avant le secours, a laissé un goût inachevé pour les Burkinabés. On estime aujourd'hui que le nationaliste réel, c'est Thomas Sankara. Il va falloir peut-être laisser Thomas Sankara aller jusqu'au bout de sa logique, son idéologie, pour comprendre ce qu'il va faire. Malheureusement, il a été assassiné. Aujourd'hui, c'est lui qu'on porte, donc, entre guillemets, au Panthéon. Maintenant, la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que tous ces crimes-là soient quand même élucidés. Alors, sous le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, la junte qui est actuellement au Burkina Faso, on a vu par exemple le procès Thomas Sankara qui a continué, qui a pris fin avec la condamnation de l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que selon vous, vous pensez, Sana Sadio, que ces enquêtes vont être de vraies enquêtes, c'est-à-dire l'enquête sur le coup d'État du 24 janvier? Bon, moi, sincèrement, je vois une tentative de devancer les événements. Une tentative de devancer les événements. Comme Justin vient de le dire, à l'avance, je ne peux pas présumer, on ne présume pas de la mauvaise foi à l'avance. C'est au bout du compte que l'on saura s'il y a eu mauvaise foi ou bonne foi de la part des enquêteurs et de l'issue que l'on veut y donner et de la condamnation des auteurs, des gens qui les ont assassinés. Mais déjà à l'avance, avec une certaine hilarité, je remarque qu'à l'avance, le communiqué de la présidence burkinabé parle déjà de victimes collatérales. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup de ça, veut dire déjà, ils sont en train de se défausser de leurs responsabilités en disant, bon, peut-être ils vont... Donc, on veut nous dire, in fine, que bon, on ne voulait pas les tuer, donc peut-être c'est une balle perdue qui les a... Quand on parle de dommages collatéraux, on sait que, voilà, on ne veut pas endosser cette responsabilité. Donc, vous voyez déjà l'état d'esprit des autorités militaires du Burkina par rapport à l'ouverture de cette enquête-là.
Alors, oui, même question à vous. Est-ce que ça, on va avoir de vraies enquêtes? Avant, Oui. peut-être, excusez-moi, Monsieur Justin, mais peut-être que, comment dit-on, si on donnait la parole ou bien si les conditions dans lesquelles Blaise Compaoré lui aussi va parler, peut-être, je ne le dis pas, de dommages collatéraux en parlant de l'assassinat de Thomas Sankara. Vous voyez un peu comment il y a cette duplicité chez les acteurs politiques quand ils sont au pouvoir. Vous voyez, lui aussi il peut invoquer cela. Oui. Bon, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la transition qui se joue au Burkina. Donc, si la jeune se précipite pour annoncer une enquête, déjà, il faut aller chercher ce qui est caché derrière. Ouais. Il serait difficile pour les enquêteurs de venir devant l'opinion ou le peuple burkinabé et dire, voilà, ceux-là qui ont commis des crimes, voilà, ce sont ces hommes-là qui sont au pouvoir. Ça, c'est un peu difficile. Moi, à mon sens, je pense qu'il va falloir la transition évoluer. Il faut continuer la transition. Voilà, dérouler, peut-être élu. Voilà, dérouler son chronogramme jusqu'à terme. Maintenant qu'après, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Ça peut être une enquête parlementaire, ça peut être une commission d'enquête parlementaire ou une commission d'enquête internationale avec des hommes, des spécialistes venus de l'extérieur. Là, on peut estimer qu'à ce niveau-là, on trouvera véritablement les vrais auteurs. Mais dans le cas d'espèce où la junte est au pouvoir, la transition se mène, et que ce sont ceux-là qui ont commis le coup d'État qui demandent à ce que la clarification soit faite, alors que durant des heures, durant toute une nuit, on a tiré, certainement que ceux-là qui sont à la manette seront reconnus responsables de ces exactions-là. Maintenant, dire qu'il va y avoir une enquête indépendante et que véritablement on trouvera les auteurs, je trouve que c'est la politique, quoi. Donc il faut essayer de lancer la lettre à l'opinion, de leur dire que calmez-vous, nous allons essayer de faire les choses avec la manière et puis bon, après on continuera. Parlant de la transition, comment vous voyez les faits et gestes de cette junte au pouvoir au Burkina Faso, Sada? Non, moi je n'ai pas, ou bien je n'aimerais pas endosser la prétention de vouloir les juger. Mais moi, je remarque que dans un premier temps, la constitution burkinabé a été suspendue. Quand elle est rétablie, elle ne l'est que dans ces articles qui ne criminalisent pas le coup d'État. Voilà. Ensuite, la communication qui a suivi les prochaines heures du coup d'État nous ont fait savoir qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Maintenant, on nous annonce qu'il y a eu 2 morts. Peut-être que ça va atteindre, je ne sais pas, 4 dans 2 mois. Donc, je crois qu'il y a une certaine duplicité, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a une politique politicienne qui est en train de se jouer. Mais il faut rester vigilant, parce que vous savez, les motifs du coup d'État de Blaise Compaoré, lui aussi, il disait que Thomas Sankara voulait instaurer le monopartisme. Lui aussi, il avait ses raisons. Et lorsque vous prenez le coup d'État du colonel Seïz Herbo, c'était contre, je crois, je ne sais pas si c'est les salaires qui n'étaient pas, oui, les salaires qui étaient, la vie chère, etc. Donc l'un va invoquer la vie chère, l'autre va invoquer le monopartisme, d'autres vont invoquer l'insécurité. Mais tous, ils vont toujours trouver des arguments pour justifier l'acte qu'ils ont posé en disant que c'est dans l'intérêt du peuple. Mais c'est facile aujourd'hui. Je crois qu'il y a récemment une manifestation de soutien. Mais d'autres auraient dit, si c'était venu d'un autre camp, on aurait dit, voilà, des gens, on les a, moyennant de l'argent, demandé de venir manifester. Si bien que moi, je me pose des questions. Quand on me dit que c'est le peuple burkinabé ou bien le peuple malien qui est dans les rues, quand on voit juste parce que quelques milliers de manifestants sont dans les rues, il faudrait que les gens sachent qu'il y a parfois des majorités silencieuses. Des majorités silencieuses qui parfois ne peuvent s'exprimer que dans les urnes. Allez, on marque la petite pause et on revient pour la suite.